transfrontalier toujours, avec notre page complètement à l'est qui nous fait découvrir durant les vacances les frontières de notre grande région. Aujourd'hui, cap sur la Suisse, plus précisément sur Bâle et son zoo. Un zoo mythique, une sortie toujours très appréciée des tout petits. Et celui de Bâle mérite particulièrement le détour, n'est-ce pas Aurélie Renard ? Eh bien oui, car venir admirer les animaux dans ces espaces dédiés à quelque chose de régressif, voire de touchant. Et le zoo de Bâle a par ailleurs sa particularité. Il est le plus vieux de Suisse. Sa création date de la fin du 19e siècle. Affectueusement, les habitants de la ville lui ont même donné un surnom, Tsoli, une manière, un diminutif pour marquer leur attachement à ce lieu qu'ils aiment tant. 1 million de visiteurs s'y pressent chaque année. Vous nous suivez pour une visite qui vous donnera peut-être des idées de sortie pour les vacances. Entre les animaux du zoo et les Bâlois, c'est une longue histoire. On se connaît bien. Zoli, c'est le petit nom qu'on donne au parc, et ça vient du cœur. Le bruit des animaux, ça plaît aux enfants. Les éléphants aussi, c'est super. Des Bâlois, des touristes, des visiteurs parfois plus inattendus, parce qu'ici c'est plus qu'un zoo, c'est un parc aussi, où on est bien. On vit tout près d'ici et j'aime bien venir tous les jours. La ville, c'est souvent stressant, alors ici, c'est toujours un moment de quiétude et c'est agréable. Seulement voilà, le zoo créé en 1874 fait aujourd'hui 12 hectares et ce sera le maximum, car tout autour des immeubles, la ville, impossible de s'étendre. Alors pour continuer son développement, le zoo change de philosophie. Pour devenir plus un lieu pédagogique que juste divertissant, il soutient des programmes de sauvegarde. Celui sur les éléphants d'Afrique notamment, 30 000 d'entre eux sont tués chaque année, rien que par le braconnage. Grâce aux zoos, ces animaux deviennent des ambassadeurs de leur espèce auprès du public. Ça permet de mieux comprendre et d'expliquer les conditions de vie dans la nature. On soutient donc financièrement ces programmes pour essayer de sauver ces espèces. Résultat, 350 000 € de dons chaque année. Mais pour que cela ait un sens, il faut que les animaux soient bien. Sauf qu'à l'époque, le bien-être, ce n'était pas la priorité. Prenons les grands singes par exemple. Jusqu'en 2012, à part le béton, ils ne voyaient pas grand-chose. Aujourd'hui, ils ont tout ce pavillon extérieur pour eux, davantage d'espace et ce qui compte le plus, de meilleures conditions de vie. En fait, c'est la qualité de cette place qui est importante. Et bien sûr que quand on planifie des enclos et puis qu'on est dans un milieu confiné, comme justement au centre de la ville, on doit très bien penser les enclos. Puis l'idée, en fait, c'est de faire des enclos qui sont extrêmement bien ameublés pour que les animaux aient leurs points de repère, les points de repère qui sont nécessaires, et par ce biais-là, montrent un comportement conforme à leur espèce. Et qui dit bonnes conditions dit naissance. Ici, on accueille régulièrement des petits nouveaux, comme Pagerie, zébro né en septembre dernier. Et les animaux marins auront peut-être aussi bientôt leur part du gâteau. Le projet attend encore d'être validé, mais le zoo de Bâle envisage de construire à 200 mètres à l'extérieur du parc actuel un océanium, 40 aquariums, avec de vrais écosystèmes. Comment est-ce qu'on connaît la mer aujourd'hui? On la connaît parce qu'on va plonger ou bien on va faire du snorkeling ou on mange du poisson ou bien on va sur la plage. Mais en fait, c'est un écosystème mal connu et on s'est dit, comme pays intérieur, ça serait hyper important, justement dans le milieu urbain, d'apporter cet écosystème un peu plus près à nos visiteurs. Pédagogie, optimisation de l'espace et remise en question permanente. C'est la recette pour attirer autour d'1 million de visiteurs par an et rester l'un des zoos les plus courus de Suisse. Allez, on poursuit notre voyage et on se dit à très bientôt aux frontières du Grand Est.